Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du tarot, donc Mermaid Tarot, qui a été écrit par Lisa Robertson et illustré par Julie Dillon. Je l'ai eu en cadeau d'anniversaire et la dernière fois que j'ai regardé, il était à 25 sur Amazon, 25 € sur Amazon. Et j'ai pas vu de projet de le traduire en français, donc ça je ne sais pas. Donc c'est un deck de 78 cartes et il y a un guide de 288 pages en couleur et qui est très joli. Voilà l'arrière de la boîte. Alors comme beaucoup de fois avec ces boîtes de Llewellyn, donc ce sont des boîtes à aimants et je l'ai modifié. La pochette n'était pas incluse et normalement il y avait un truc en carton à l'intérieur et je l'ai enlevé. J'ai juste gardé le ruban que j'utilise du coup pour pouvoir sortir le guide. Voilà. Ma petite modification habituelle. Donc voilà le guide qui est bien gros. Il est très beau. Voilà l'index. Donc une introduction, ensuite comment se servir des cartes et tout ça, et ensuite à partir du chapitre 3, donc il y a les cartes, donc les arcanes majeures d'abord et les arcanes mineures après, et divisé dans les suites, et ensuite il y a quelques tirages. Alors un truc qui est sympa, c'est que donc les arcanes mineurs, il y a en fait 4 royaumes de sirènes et du coup les bâtons sont les gardiens des volcans, les pentacles sont les gardiens des lacs, rivières et waterfall. Les chutes d'eau. J'ai plus le mot, c'est pas ça, il me semble. Bon. Donc, en gros, les eaux qui sont basées sur la Terre. Les coupes sont les gardiens de l'océan profond et les épées sont les gardiens des pôles, donc dans les royaumes de glace et tout ça. Donc je trouve ça vachement sympa. Ensuite les cartes, donc il y a une image à chaque fois avec toute la page, donc très jolie. Ensuite ici il y a une petite description de la carte et tout ça, hein. Et ensuite les interprétations, une à l'endroit et hop, une à l'envers. Et c'est ça pour toutes les cartes, même les arcanes mineures, c'est pareil. C'est pareil à chaque fois. Et ensuite, comme j'ai dit, il y a quelques tirages à la fin et quelques
sorts, des sortilèges à utiliser, à faire avec les cartes. Donc c'est sympa. J'ai surtout utilisé les tirages quotidiens avec ce deck et j'aime beaucoup la façon de faire, leur façon de faire quoi, les étapes à faire avec chaque carte qui me change de d'habitude et j'ai beaucoup aimé. Et les tirages étaient bien pertinents et me parlaient beaucoup. Du coup, ça c'est sympa. C'est toujours sympa quand les tirages sont bien. Ah, et la deuxième partie de cette vidéo, comme d'habitude, sera demain, avec juste les cartes une par une, où je ne parle pas du tout, où juste je vous montre toutes les cartes. Et là, je parle un peu plus des détails et tout ça. Donc voilà, l'arrière des cartes, entièrement réversible. Il n'y a rien sur les bordures, pardon, c'est juste blanc. Et voilà les cartes, comment elles sont. J'aime beaucoup les petits détails sur les noms ici. Ça fait comme des écailles. C'est vraiment joli. Il est dégradé de bleu à blanc. En tout cas... Ah non. Ce n'est pas dégradé, c'est juste la lumière de... Parce que j'ai la lumière, la fenêtre ouverte de ce côté. Du coup on dirait que c'est un dégradé là comme ça. Mais non. Les cartes sont assez souples, hein, comme souvent dans cette édition. Alors, la taille des cartes, elle fait 7 cm sur 11,8 cm, bien sûr. Ouais, les cartes sont magnifiques. Moi, j'adore les sirènes, donc c'est mon genre de deck. J'aime énormément. Les illustrations sont juste magnifiques. Et à chaque fois, du coup, avec les symboliques du tarot Rider-Waite, Rider-Waite-Smith, mais avec les sirènes. Vraiment sympa comme tout. Donc du coup, alors les coupes, on avait dit, c'était les océans profonds. Donc les profondeurs de l'océan. Vraiment, on les voit dans l'océan ou proche de l'océan sur les pages. Les baguettes, les volcans hein, pour le feu. Les pentacles qui sont les gardiens des rivières, des lacs et des chutes d'eau. Des cascades. Voilà, j'ai réussi à trouver le mot. Et les épées dans la neige, le glacier. Et le froid. J'aime énormément ce deck. Il est tellement beau. Je suis très contente de l'avoir et d'enfin pouvoir vous le présenter. C'est qu'à chaque fois je repousse, donc à chaque fois je ne veux pas utiliser en fait un deck tant que je n'ai pas lu
l'introduction au moins du guide, donc je lis pas toutes les cartes maintenant. Avant je lisais, je voulais lire toutes les descriptions de toutes les cartes avant d'utiliser le deck, mais c'est très très long. Maintenant non, je ne lis pas tout, donc c'est un petit peu moins long, mais je sais pas pourquoi à chaque fois je repousse, j'ai des périodes comme ça où je n'arrive pas du tout à utiliser mes tarots, et c'est surtout en été. Alors que ce deck ferait bien pour l'été et tout ça, mais l'été je supporte très très mal la chaleur, et du coup voilà, j'ai beaucoup de mal, et du coup en général l'automne c'est là où je suis le plus active au niveau de mes tarots et tout ça. J'aimerais être active toute l'année, mais j'ai pas trop réussi là cette année. En même temps, ces derniers temps, c'est un peu différent d'habitude, on va dire. Le monde est un peu différent. Et du coup, c'est un petit peu difficile de se remettre à vivre normalement pour moi. Comme je pense beaucoup de personnes. Mais ouais, j'aime énormément ce deck. J'espère réussir à continuer à l'utiliser régulièrement parce qu'il est vraiment très très beau. Et le prochain là que je dois lire, c'est mon oracle des sirènes, donc pour aller avec. Et donc faut que je m'y mette aussi, et pour pouvoir les utiliser ensemble. Je pense que ce sera vraiment sympa comme tout. Et du coup, d'ailleurs, le prochain deck que je vais vous présenter, c'est justement l'oracle des sirènes. Donc dans 2 semaines pour vous. Donc, mais moi, je n'ai pas encore commencé à le lire là au moment où je tourne. Mais voilà, magnifique, les couleurs, tout. Du coup, je vais vous faire un petit tirage. Déjà, vous allez voir comment ils se mélangent. Je ne sais pas si je vais bien réussir, hein, comme d'habitude en vidéo. J'ai tendance... Ouais, voilà, les cartes ne veulent pas en général. Quand je fais une vidéo, comme d'habitude, je galère. Hein. Ça ne veut pas. C'est juste parce que je fais une vidéo sur mon bureau. J'ai aucun souci pour le mélanger. Jusqu'avec la caméra là, et le trépied qui me sépare du deck, c'est un petit peu plus compliqué, forcément. Donc les cartes sont en train de se tordre parce que pas à cause de la façon dont ils se mélangent, mais voilà. Je les mélange plutôt. Du coup, je vais faire le tirage et je reviens. Il faudra choisir entre 3 cartes. Voilà, j'ai fait mon tirage. Donc, comme j'ai dit avant, il faut choisir entre la carte 1, 2 et 3. Du coup, voici la carte numéro 1, le roi de coupe. Voyons. Ah, hop. Voilà, ça commence ici. Et il y en a un tout petit peu. Oui, il y en a un peu sur la deuxième page. Donc voilà.
Si vous voulez tout lire, voici. Et moi, je vais faire un petit résumé. Donc, il est temps de mettre votre ego de côté, vous débarrasser de vos attaches émotionnelles et prendre de claires, honnêtes décisions en écoutant votre cœur à propos de la direction que prend votre vie. Et voici le reste de la carte. Personnellement, je n'utilise pas les cartes à l'envers, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais voilà. Voilà, c'était la première carte. La deuxième, l'as de bâton. Voici tout ce qu'il y a pour cette carte. Oh, il y a celle à l'envers de l'autre côté, mais ce n'est pas nécessaire de l'avoir là. Et du coup, as de bâton. L'as de bâton apporte un flash d'inspiration, une charge d'énergie et un nouveau souffle de vie. Cette énergie n'est pas à prendre à la légère. Soyez prêts à ce que les choses deviennent intéressantes. Au cas où vous voulez aussi lire la carte à l'envers, mais ce n'est pas cohérent ici. Ensuite, la dernière carte, 7 de pentacles. Voici la page de cette carte, les pages. Vous avez travaillé dur et commencé enfin à voir les résultats de ces heures de travail pour atteindre vos objectifs actuels. Mais vous n'y êtes pas encore et maintenant serait le pire moment pour relâcher l'accélérateur. À la place, prenez sur vous et travaillez plus dur pour franchir la ligne d'arrivée. Voilà. Vraiment, j'aime énormément ce deck. Il est magnifique. Il y a des sirènes, donc moi j'adore. Je le trouve magnifique. De toute façon, les illustrations sont super belles. Les couleurs, tout. Vraiment super beau ce deck. Bien sûr, il y a certaines cartes qui sont un peu plus dures, hein, mais c'est souvent le cas dans le tarot, donc celui-là n'est pas une exception. Il y a des cartes dures et des cartes moins dures. Mais ouais, je l'adore et ça me tarde, comme je dis, de l'utiliser aussi avec mon oracle des sirènes que je vais vous montrer normalement dans 2 semaines. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et sonner la petite cloche. Et on se retrouve mercredi sur ma chaîne principale et samedi prochain sur cette chaîne. À bientôt!